L'agriculture de la Corrèze et en charge de la filière équine pour les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Donc moi je viens vous parler aujourd'hui de coûts de production en centre équestre avec la mise en évidence d'une publication donc très récente que vous avez dans vos pochettes sur l'édition d'un tableau de bord des coûts de production pour les structures équestres. Alors dans un premier temps je vais vous présenter des petits éléments de conjoncture. C'est normal que ça n'arrive pas, merci. Quelques éléments de conjoncture sur le contexte économique. Donc on est face aujourd'hui à un contexte économique qui est de plus en plus tendu et de plus en plus difficile, avec d'un côté donc le ralentissement du pouvoir d'achat des ménages. C'est ce que vous pouvez voir sur la courbe bleue ici en bas. Et vous avez en orange en histogramme l'évolution des revenus, donc depuis les années 60. Donc on voit bien l'évolution des revenus et malgré tout une baisse du pouvoir d'achat des ménages français avec un ciseau qui s'opère depuis les années 60 et ici avec une baisse de ce pouvoir d'achat qui va impacter bien évidemment tous les éléments notamment de consommation, que ce soit alimentaire ou également loisirs et ainsi de suite. Dans un second temps, vous avez sur ce second graphique l'évolution du prix des charges sur les exploitations agricoles, l'évolution du prix des matières premières, donc c'est ce qu'on appelle les IPAMPA, où vous avez ici l'indice des prix mondiaux déflatés des différentes charges, avec en noir ici l'énergie, donc c'est tout ce qui est carburant. On retrouve ensuite l'alimentation en vert et également après les engrais en marron. Tout est indexé sur le prix aujourd'hui du pétrole. Si vous avez une évolution du prix du pétrole, vous avez derrière des évolutions de prix sur les achats de matières premières, donc notamment l'alimentation animale, mais également les prix des engrais. Et donc on voit bien les hausses. Alors ici c'est le choc pétrolier de 73, qui était beaucoup plus conséquent presque que la dernière crise économique de 2007. Mais en tout cas, depuis 2007, on est sur une volatilité avérée de ce prix des matières premières, d'où l'intérêt de regarder un petit peu combien ça nous coûte sur nos structures, toutes ces évolutions de charges. Troisième point, l'évolution de la fiscalité des entreprises. Je ne reviendrai pas dessus, vous avez tous subi ou vécu la hausse de la TVA sur les structures équestres. Et enfin, on est sur l'activité équestre, sur un secteur qui est extrêmement concurrentiel, bien évidemment, et on a de plus en plus de structures. En étant conseiller à la Chambre d'agriculture, on a de plus en plus de porteurs de projets chaque année qui souhaitent s'installer. Donc ça amène bien évidemment plus de concurrence et plus d'évolution sur le prix derrière. En parallèle à ça, je vous ai référencé ici les attentes de cette méthode coût de production. Donc le but de la méthode, c'est est-ce que mon prix de vente couvre l'ensemble de mes charges de mon exploitation et est-ce qu'il me permet de dégager une marge suffisante pour avoir un revenu. L'objectif du coût de production, c'est ça. L'autre objectif, c'est se situer par rapport à ses collègues. Est-ce que je suis compétitif par rapport à mes voisins, si on est dans un secteur très concurrentiel. Donc ça va servir les attentes en termes de professionnels, donc savoir se comparer vis-à-vis de références ou vis-à-vis d'autres structures équestres. Ça sert également pour mon métier en tant que conseiller agricole, avoir des références économiques pour pouvoir accompagner les futurs porteurs de projets. Et enfin, dernière attente, c'est pour les décideurs politiques, à savoir, voilà, pour la filière, comment elle se comporte aujourd'hui, comment elle évolue. Ça amène des références. Et l'un des exemples clés sur les autres filières animales et agricoles, les états généraux de l'alimentation ont aujourd'hui intégré cette notion de coût de production pour travailler à une bonne rémunération des agriculteurs. Alors je refais un petit peu l'historique de la méthode. Simplement, cette méthode, elle est très récente. Elle a été lancée sur les structures équestres en 2014 et elle est empreinte des réseaux d'élevage référence INOSIS, donc sur les autres filières agricoles, notamment le bovin allaitant et les systèmes laitiers. Donc on s'est appuyé sur cette première méthode qui a été lancée en 2010-2011 par l'Institut de l'élevage. Et par rapport à cette méthode, nous l'avons adaptée pour l'ensemble de la filière équine, d'où la création d'un coût de production pour les structures équestres. Donc un premier déploiement, comme je vous le disais, en 2014-2015, des premières formations qui ont été développées un an après, entre 2015 et 2016. Et nous avons encore une
une nécessaire valorisation des premiers résultats. On est vraiment aux prémices de cette méthode. On n'a pas encore assez de recul. Et pour vous exposer un exemple un peu plus précis, parce que j'ai la chance de travailler également sur la filière viande bovine, les réseaux références en viande bovine existent depuis 1984. Donc on a plus de 30 ans d'années de recul, que le réseau équin est né en 2007, donc on a quand même encore de quoi faire beaucoup d'avancées sur ces éléments techniques et économiques. Alors, les objectifs du coût de production, le premier objectif, c'est de mettre en avant la méthode coût de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aujourd'hui, nous accompagnons des porteurs de projets et souvent on se heurte au système bancaire qui nous dit les activités équestres, on ne connaît pas trop comment ça marche, combien ça coûte de mettre un poney dans un manège qui tourne à rond et combien ça rapporte. Il faut qu'on ait ce type d'éléments-là. Donc pour ça, il faut qu'on essaye de développer la méthode sur le terrain et pour qu'on amène un certain nombre de références. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un outil de diagnostic du fonctionnement des exploitations et des performances techniques et économiques de cette exploitation. Le troisième objectif, c'est de capitaliser des références. Donc là, je reviens encore au métier de conseiller. L'important pour nous, c'est d'avoir une capitalisation de références pour pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets, mais également développer des formations pour les professionnels, pour qu'ils puissent s'améliorer de jour en jour et d'année en année. Et enfin, dernier objectif, définir des indicateurs pertinents pour se positionner. Donc ça, j'y reviendrai après, c'est l'objectif de cette présentation. C'est essayer de définir des variables, des critères justes et des indicateurs pertinents sur ces activités équestres. Je profite sur cette présentation pour vous faire un rappel de la méthode quand même, parce qu'elle n'est pas innocente et elle demande une certaine logique. La méthode coût de production, très simplement, ça se présente sous forme d'un histogramme ici, où vous allez retrouver d'un côté votre coût de production qui va recenser l'ensemble des charges de votre exploitation, donc les charges opérationnelles avec l'alimentation, les frais vétérinaires, la maréchalerie, les achats de litières, tout ce qu'on peut trouver sur une structure équestre, et les charges de structure, donc les assurances, l'eau, le gaz, l'électricité, les frais de mécanisation ou les frais bâtiments également qu'on va retrouver derrière, les amortissements liés aux investissements que vous ferez sur vos structures. Et on rajoute ici à cette charge-là la notion ici de charge supplétive. Donc ça, c'est des notions très distinctes qui sont exclusives un peu à cette méthode coût de production, c'est-à-dire qu'on rémunère 3 facteurs de production. Le premier, c'est qu'on va rémunérer le foncier que vous avez en propriété à hauteur d'un fermage moyen de la région où vous vous situez. L'objectif, c'est de dire mon activité, il faut à minima qu'elle me rémunère comme si je louais mes terres. En gros, c'est ça. Sinon, ça ne vaut pas le coup d'avoir cette activité. Il vaut mieux louer ses terres que de les garder. Le deuxième facteur de rémunération, c'est le capital. Donc là, on considère aussi qu'on rémunère le capital que vous avez investi sur votre exploitation, donc que ce soit pour un bâtiment ou de la mécanisation. Vous investissez 100 000 € sur votre structure. Nous, on fait comme si on avait placé ces 100 000 € sur un livret A, rémunéré à hauteur de 1%, pour voir combien ça rémunère derrière. Et enfin, dernier élément, et non des moindres, on intègre ici la rémunération de l'exploitant. On intègre un SMIC par unité de main-d'œuvre pour voir si justement cette structure se rémunère ou pas. Donc ça, c'est ce que vous avez ici en coût de production, et à l'opposé, vous allez retrouver l'ensemble des produits de l'exploitation. Donc les produits d'enseignement, les produits de pension quand il y en a, les produits divers et variés que vous pouvez avoir sur une structure, et si vous avez également des aides perçues sur cette structure que vous allez retrouver derrière. L'objectif étant d'être bien évidemment à l'équilibre pour une rémunération à hauteur de 1 SMIC par unité de main-d'œuvre présente sur la structure. Alors, je reprends également, suite à la méthode, l'historique de nos travaux. Donc simplement, comme je vous l'ai précisé, la méthode elle a été lancée en 2014. 2015, on a eu des premières études de réaliser. La première étant sur une étude réalisée sur 25 centres équestres en région Midi-Pyrénées, qui nous ont permis de dégager un certain nombre de critères déjà d'évaluation de cette méthode.
En 2017, on a pu rajouter à cette étude 19 coûts de production supplémentaires, également sur des centres équestres, ce qui a amené une première analyse statistique sur 44 centres équestres. Et en fin 2017, on a rajouté à ces 44 centres équestres 39 coûts de production, qui nous a permis de réaliser une deuxième analyse statistique un peu plus poussée. Plus on a d'éléments pour pouvoir faire des analyses, et plus on va être précis dans ces analyses-là. Donc ça porte à 83 centres équestres d'analyse statistique. Et vous avez l'an dernier eu une première publication pour situer la performance économique de votre centre équestre et progresser, calculer votre coût de production. Vous aviez les premiers éléments d'analyse suite à ces 83 coûts de production. Et donc cette année, on vous propose le tableau de bord. Suite à cette analyse donc, de 83 centres équestres, on a réussi à identifier déjà des premiers indicateurs techniques et économiques, qui sont des indicateurs de pertinence sur les structures équestres. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les 3 analyses statistiques donnent à peu près les mêmes indicateurs. Ils reviennent généralement de manière prépondérante pour expliquer la variabilité de ce coût de production. Donc vous l'avez notamment, pardon, c'est la première ligne que vous avez, le nombre d'heures d'équidés par UMO centre équestre rémunéré. Donc c'est vrai que ça va être votre dénominateur, ça, sur le coût de production. Il faut qu'on sache combien d'heures vous avez vendu sur votre structure pour pouvoir calculer ce coût de production. Donc le nombre d'heures d'équidés, bien évidemment, c'est un des indicateurs pertinents suite à ces analyses, et vous le retrouvez sur chacune des analyses que nous avons fait chaque année. Le nombre d'heures d'équidés par UMO centre équestre ressort de manière prépondérante comme un critère discriminant d'explication de la variabilité du coût de production. On va retrouver ensuite d'autres indicateurs, donc notamment le nombre d'heures d'équidés ramenées à l'équidé utilisé pour l'activité du centre équestre. Donc plus vos chevaux, entre guillemets, feront des heures, plus ils seront mieux utilisés et mieux ils seront rémunérateurs pour votre activité. Il faut utiliser ces chevaux-là. On retrouve ensuite le produit centre équestre ramené à la tête utilisé par le centre équestre, et également les charges de structure centre équestre ramené à la tête d'équidé utilisée pour l'activité centre équestre. On retrouve de manière un peu plus anecdotique la taille de l'établissement et également les charges opérationnelles du centre équestre ramenées sur le produit brut. Voilà, c'est quelques indicateurs, mais qui demandent encore à être confortés dans toutes les analyses que l'on pourra faire dans les années qui viennent. Pour illustrer ça, vous avez représenté ici les 83 centres équestres qu'on a projetés sur ce diagramme ici, avec donc c'est une analyse statistique, une analyse multivariée qui vous montre un petit peu ces 83 centres équestres projetés sur ce diagramme-là, avec 3 codes couleurs qui ressortent. En vert, les centres équestres qui se rémunèrent à moins de 1 SMIC. En bleu, les centres équestres qui se rémunèrent à plus de 1 SMIC. Et au milieu, en rouge, une population qui est autour de 1 SMIC. Et tout ça pour préciser ici que ceux qui sont en bleu, ils sont assez faciles à prédire en fonction des indicateurs que je vous ai précités. Ceux qui sont en bleu et en vert sont assez faciles à prédire. On sait en gros qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un centre équestre fonctionne. En revanche, tout ce qui est dans le ventre mou ici en rouge, les centres équestres autour de 1 SMIC, là on a beaucoup de mal à les prédire. Il y a beaucoup plus de variables qui rentrent en compte et en ligne de jeu pour expliquer cette rémunération-là. Alors, j'en viens à ce fameux tableau de bord que vous retrouvez dans vos pochettes. Donc c'est la dernière publication. Un tableau de bord, c'est quoi? C'est un tableau de bord, ça permet de se situer et de se comparer à un ensemble d'exploitations qui font la même activité que vous. Donc l'objectif, ça va être de se comparer. Alors vous allez retrouver sur ce tableau de bord différents éléments. Dans un premier temps, vous allez retrouver des notions plus structurelles du centre équestre. Voilà, donc vous retrouvez les caractéristiques des 83 centres équestres étudiés, avec le nombre de clients, la quantité de main-d'œuvre, le nombre d'équidés présents. Vous avez la surface agricole et la surface fourragère également utilisée. Et vous allez retrouver à chaque fois à côté des éléments pour pouvoir remplir avec vos données à vous et donc pouvoir commencer à vous comparer sur ces analyses de centre équestre. Et donc vous retrouvez à chaque fois, pour chaque élément, la moyenne
et la médiane des 83 centres équestres. Et également la variabilité, donc les quartiles, hein, Q1, Q3, ce qu'on appelle les écarts types que vous pouvez retrouver également derrière. Donc tout ça, ça va vous permettre de commencer à pouvoir vous comparer. Vous allez retrouver ensuite le coût de production médian. Donc on n'a pas pris un coût de production moyen, hein. Voilà, la moyenne, des fois, ça provoque des écarts assez conséquents et la médiane nous donne quand même le milieu relatif, hein. 50% des exploitations ont un coût de production inférieur à 17 € ici et 50% ont un coût de production supérieur à 17 €. Ça fait une différence. Et donc là, vous pouvez commencer à vous comparer donc, sur le coût de production et également les produits derrière ramenés sur ces 83 centres équestres. Donc simplement ce qu'on peut voir ici, c'est que sur les 83 centres équestres, en médian, ils se rémunèrent tous, hein. On est à 0,9 SMIC par unité de main-d'œuvre. Et vous avez un certain nombre également de critères ici sur lesquels vous pouvez également vous appuyer et vous comparer. On va retrouver ensuite toute la main-d'œuvre affectée à l'atelier centre équestre. Donc pareil, hein, vous retrouvez les éléments en moyenne et en médiane et des éléments pour pouvoir vous situer et rentrer votre exploitation ici avec la main-d'œuvre affectée à l'atelier centre équestre, le nombre de clients par unité de main-d'œuvre et le nombre d'heures d'équidés vendues par unité de main-d'œuvre aussi, qui peuvent vous amener déjà des premiers éléments de comparaison. Je vous ai mis ici en dessous un graphique qui est lié à l'enquête que vous allez voir cet après-midi dans les prochaines interventions que vous aurez, hein, sur la main-d'œuvre présente en centre équestre, hein, où simplement vous voyez ici qu'on a, en fonction du nombre de clients, ce que vous avez en orange, eh bien, on a une main-d'œuvre qui est aussi assez fluctuante, hein, et ce n'est pas parce qu'on a plus de clients qu'on va avoir plus de main-d'œuvre présente sur le centre équestre. Et on s'aperçoit souvent que, c'est la petite remarque ici, des fois il y a plus de salariés que de patrons sur un centre équestre. Et pour la petite histoire, on a fait le premier test de cette enquête sur le Limousin, donc là où j'opère, avec un référent sur le travail en exploitation de l'Institut de l'élevage, qui, quand il a fait l'enquête, on a failli le perdre, hein, parce que sur un centre équestre, vous avez l'exploitant qui est là, vous avez sa femme, mais qui n'est pas sur la structure, mais qui fait quand même toute la comptabilité, qui s'occupe des démarchages pour les stages d'été. Derrière nous, il y avait 2 stagiaires, dehors, il y avait un apprenti, il y avait le salarié qui faisait les box. On est arrivé au final avec 6 ou 7 unités de main-d'œuvre sur un centre équestre, qui, voilà, ça laisse des fois... ça pose des questions, en tout cas, vu les niveaux d'activité de certains centres équestres avec autant de main-d'œuvre qui tournent autour. Donc là aussi, vous avez des éléments pour pouvoir vous comparer. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez également des notions de cavalerie. Donc pareil, hein, vous pouvez rentrer le nombre de chevaux présents sur votre structure. Pareil, toujours pour vous comparer, hein. Et ensuite, on va rentrer dans les critères plus économiques, hein, sur des notions de charge opérationnelle. Donc toujours ramener par équidé centre équestre, où vous avez des notions de moyenne et de médiane, hein. Donc toujours pour vous comparer, puis des écarts types, hein, pour dire est-ce que je me situe dans la tranche haute ou dans la tranche basse, où est-ce que je suis sur mon exploitation. Et bien sûr, essayer de trouver des éléments d'explication derrière pour pouvoir trouver des marges de manœuvre. Et enfin, vous aurez pareil la même chose sur les produits du centre équestre, hein, donc pareil, ramener en moyenne, en médiane pour pouvoir vous comparer. Après, ce qui va être le plus intéressant sur cette publication que vous avez là, ça va être les notions de barrettes que je vais vous présenter juste après. Et pour vous les illustrer, je vous propose qu'on prenne 2 exemples. Donc ce sont des structures qui sont sur mon secteur, hein, dans le Limousin. Vous avez d'un côté un centre équestre donc, qui va être symbolisé par le petit triangle rouge ici, hein, et de l'autre côté, j'ai mis un poney club qui va être symbolisé par le petit triangle jaune. Donc pour les 2 structures qu'on va suivre, elles sont toutes les 2 en zone rurale, hein. Donc on n'est pas en zone urbaine, on est plutôt dans la campagne. On est à chaque fois sur des zones où on a une concurrence forte, hein. On a 4 à 5 centres équestres à moins de 4 km autour de ces structures-là. Donc voilà, il y a une concurrence qui est assez forte, il faut pouvoir se démarquer, hein, essayer de travailler là-dessus. D'un côté, vous allez avoir un centre équestre spécialisé, de l'autre, c'est un poney club qui est diversifié. On a une structure ici qui a également un atelier de veau sous la mer, hein, donc un atelier bovin-viande à côté, et donc un poney club en atelier diversifiant. 250 licenciés pour le centre équestre spécialisé, et de l'autre 60 licenciés, donc on est vraiment sur une petite structure.
avec voilà, beaucoup moins de licenciés. Et deux stratégies identifiées différentes. D'un côté, vous allez le voir, hein, un centre équestre qui recherche toujours à optimiser sa cavalerie. Hein. Les chevaux font en moyenne plus de 10 heures par semaine, et les poneys aussi sont à plus de 12 heures par semaine de travail, donc de cours. Et on est voilà, sur une structure avec une gestion de la main-d'œuvre qui est conséquente et où tout est extrêmement cadré avec un règlement intérieur et voilà, des disponibilités bien précisées. Et de l'autre côté, on a une autre stratégie hein, sur le Poney Club. On est plutôt en train de travailler sur des économies de charge maximum et on est plutôt sur un aspect, il n'y a que 60 licenciés, donc on est très proche du client hein, et on est sur une approche très relationnelle et accompagnement de l'enfant parce qu'on est plutôt sur des gens, des jeunes enfants, alors que sur le centre équestre, on a un panel de cavaliers et de cavalières présents sur cette structure. Je suis encore bon dans les temps, hein, monsieur le président. Voilà. Et donc, l'intérêt de ce tableau de bord, c'est qu'après, ben voilà, on vous a symbolisé des barrettes. Donc des barrettes, c'est des situations comme ça, hein, des évolutions, sur lesquelles vous allez retrouver par critères identifiés. Donc ici, vous avez la rémunération exploitant par unité de main-d'œuvre. Vous allez retrouver sur cette barrette la médiane. Donc on retrouve bien nos 0,9 SMIC par unité de main-d'œuvre que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez les quartiles, donc les 25% meilleurs qui sont dans le vert, hein, se rémunèrent à plus de 2,1 SMIC. Les 25% moins bons qui se rémunèrent à moins de 0,2 SMIC. On est sur des niveaux de rémunération négatifs. Et ensuite, on retrouve également les déciles. Alors les déciles, c'est les 10% moins bons. Et ici, le 9e décile, les 10% meilleurs. On a des structures qui se rémunèrent à plus de 4 SMIC par unité de main-d'œuvre sur les exploitations. Donc on est sur des extrêmes hein, quand même, mais voilà. Et donc l'objectif ici, ben, c'est de se positionner. Donc je vous ai positionné à chaque fois le centre équestre et de l'autre côté le Poney Club hein, pour vous montrer que voilà, on a des niveaux de rémunération différents en fonction de deux stratégies différentes. Et là, l'objectif, vous pouvez vous comparer à un groupe, donc pour le coup là de 83 centres équestres. L'objectif ici, c'est chaque année de refaire ce tableau de bord avec les différents centres équestres que nous aurons pour pouvoir l'abonder et voilà, rajouter des critères en plus pour pouvoir se comparer. Et donc vous avez à chaque fois, donc bon, je prends des exemples, hein, le nombre de clients par unité de main-d'œuvre affectée au centre équestre et par an, où là aussi on a des notions différentes, hein, de médiane, de meilleure, et donc on a mis un code couleur, hein, si vous êtes dans le rouge, c'est qu'il peut y avoir des difficultés, et puis si on est dans le vert, c'est qu'on est plutôt bon, même si, voilà, vous allez le voir, le Poney Club se retrouve toujours dans la moyenne, mais quand même arrive à avoir une rémunération à plus de 1 SMIC, on est à 1,2 SMIC par unité de main-d'œuvre, et le centre équestre est à 2,5 SMIC hein, par unité de main-d'œuvre derrière. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est dans le rouge ici qu'on n'arrivera pas à se rémunérer. C'est pas forcément vrai. Il y a plein de critères après qui peuvent rentrer en jeu. Donc après, pareil, vous allez avoir par ligne de détail du coût de production. Donc je précise encore une fois, c'est tout ramené par heure d'équitation vendue. Vous retrouvez la charge supplétive, la notion de travail, la rémunération du foncier et du capital, les frais généraux, les coûts liés au bâtiment, les coûts liés à la mécanisation, les frais d'entretien, les charges opérationnelles de surface, quand il y en a, mais il y en a très rarement, et les frais d'alimentation, où là vous pouvez voir que les deux structures sont plutôt très bonnes en termes de charges d'alimentation. Il y en a un qui arrive à gagner parce qu'il fait beaucoup d'heures, hein, et le Poney Club ici qui lui arrive à gagner parce qu'on a des surfaces extensives et que les animaux sont essentiellement nourris dehors et qu'à l'herbe avec zéro achat de compléments. Ce qui permet quelque part aussi d'avoir une rémunération permise à ces niveaux-là. En sachant, je ne l'ai pas précisé, j'ai oublié, excusez-moi, que le Poney Club, en jaune, on est sur un régime d'installation. Voilà, c'est une structure qui s'est installée il y a moins de 5 ans. On est dans sa 5e année d'installation. Donc avec des niveaux d'investissement aussi qui peuvent être plus élevés que sur le centre équestre, qui est déjà bien installé et qui tourne depuis plusieurs années. Et donc pareil, hein, vous allez retrouver sur les lignes de produits le même principe de présentation et sur laquelle bien, chacun va pouvoir venir se positionner et donc se comparer à l'ensemble du groupe. Hein. Le produit total, les produits annexes et les produits centre équestre également.
Vous avez également ici de représenter dans cette plaquette, on a essayé d'aller voir un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a scindé notre groupe de 83 centres équestres, on a regardé ceux qui se rémunéraient à plus de 1,5 SMIC et ceux qui se rémunéraient à moins de 0,5 SMIC, pour voir qu'est-ce qui pouvait expliquer un petit peu les différences de niveau. Alors les différences de niveau, elles sont sur le coût de production, hein, d'un côté, quand on se rémunère à moins de 0,5 SMIC, on a un coût de production de 22,79 € par heure d'équitation. Donc ça veut dire qu'il faut à minimal vendre ce prix-là si on veut se rémunérer à un SMIC. Et de l'autre côté, voilà, vous avez un coût de production qui est quand même de presque 10 € moins cher. On est à 14,20 € par heure d'équitation vendue. Donc tout ça lié bien évidemment à différents critères que vous pouvez retrouver ici à côté, hein. Des niveaux de charge, des nombres d'heures vendues par équidé, une meilleure utilisation de la cavalerie. Voilà, vous avez plein de critères qui peuvent rentrer en jeu et sur lesquels vous pouvez vous appuyer et vous comparer. J'ai terminé pour ma part. Je laisse donc la main à ma collègue Émilie et son témoignage pour vous présenter ces différents éléments. Merci Guillaume pour cette introduction qui permet de replacer un peu le cadre. L'idée maintenant, c'est de vous présenter un témoignage qui va illustrer peut-être un peu plus en approfondi le calcul du coût de prod. Donc Émilie Rivière, j'interviens au titre de la Chambre d'agriculture du Grand Est où je suis dans le cadre du réseau référence à peu près 16 exploitations, dont l'exploitation de Delphine, qui a bien voulu se prêter au jeu du calcul coût de production. On va voir que par rapport à ce que Guillaume a commencé à expliquer, le calcul du coût de production chez Delphine montre un bénéfice, hein, c'est pas un suspense, c'est pour ça qu'on le présente. Et l'idée, c'est d'expliquer comment on peut produire ce bénéfice-là. C'est grâce à une cohérence des systèmes, de son système qui est cohérent et qui permet d'expliquer ce résultat. C'est ce qu'on va vous présenter. Alors Delphine, si tu peux rappeler ta structure, l'historique. Oui, bonjour à tous. Donc moi je me suis installée, j'étais enseignante d'équitation. J'avais déjà travaillé dans 2 centres équestres et puis donc mes parents étaient agriculteurs, une ferme céréalière qui était située donc dans le 54 à proximité de Pont-à-Mousson, donc dans un milieu rural. C'était une ferme donc d'une taille moyenne, environ 120 hectares. Ça faisait déjà donc 4 générations que cette ferme appartenait à notre famille. Donc voilà, quand j'ai décidé de m'installer il y a environ 15 ans, c'est vrai que la situation de mes parents était déjà bien relativement confortable puisque c'était la fin des prêts et une situation relativement saine sur la société. Donc c'est ce qui a permis de façon claire, nette et précise d'avoir un financement à ce moment-là pour monter mon projet de diversification, où j'ai choisi effectivement de diversifier l'activité céréalière de mes parents pour y développer donc une partie ferme équestre. Donc c'est ce que j'ai fait en 2005. J'ai travaillé donc sur cette exploitation en binôme avec mon père qui a continué l'exploitation des céréales. Et puis ensuite on a donc ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai, cette installation-là, ça nous a permis de continuer à développer donc les infrastructures pour construire ensuite un deuxième manège et puis d'avoir 3 ans plus tard de pouvoir proposer un poste à un enseignant qui est donc toujours présent sur la structure. Donc voilà, et puis ensuite la construction d'une carrière, et puis dans les années qui ont passé, donc autour de 2012, j'ai pu ouvrir un poste, mais cette fois-ci à temps partiel, pour un 3e salarié pour faire de l'animation. Okay. Si tu peux nous décrire un peu les infrastructures que tu as sur l'exploitation, du coup. Oui, voilà, donc là c'est la ferme à la base, donc là où on voit noter box stockage, donc c'est vraiment la partie sur laquelle j'ai reprise, c'est la partie sur laquelle mon père travaillait, uniquement sur les céréales. Donc en 2004-2005, on a construit le grand bâtiment qui est noté grand manège et box, avec donc un clubhouse devant, où là j'ai une vingtaine de box, et puis le clubhouse qui donne donc sur le manège. Donc ça, c'était vraiment un outil de travail pertinent et puis très très fonctionnel, puisqu'on a choisi de faire des parois coulissantes pour vider les box. Je pense que vous connaissez. Ça nous permet effectivement de passer, pas trop de temps en tout cas pour l'entretien. Donc ensuite, on a développé l'autre qui s'appelle le petit manège, donc là où effectivement on dispense les cours poney
Et donc en grand manège, les cours chevaux en parallèle le mercredi et le samedi. Et puis la carrière donc qui est venue un peu plus tard parce qu'on a développé une activité aussi un peu sportive avec pas mal de coaching. On a donc un rond de longe et puis aussi donc vous voyez partout comme j'ai la chance d'avoir pu m'installer sur la ferme de mes parents, il y avait donc de la surface que j'ai pu transformer en partie en paddock pour l'accès aux chevaux de propriétaires et de clubs et de mes poneys et quelques obstacles de cross aussi pour faire des activités variées. Donc tout ça c'est un outil de travail qui pour moi est franchement relativement fonctionnel pour l'activité que j'en ai. Guillaume, vous voulez présenter l'outil calcul du coût de production, c'est une approche atelier, c'est-à-dire c'est une approche qui va vraiment se focaliser, mettre le zoom sur le fonctionnement du centre équestre. Mais une ferme finalement elle est aussi plus complète, il y a d'autres activités qui sont présentes sur la ferme de Delphine. Oui, donc effectivement, la base quand même chez nous, ça va être l'enseignement, donc avec les poneys et les chevaux, donc je dirais quelque chose de relativement classique où on accueille les jeunes enfants et on propose effectivement diverses activités, des stages donc à toutes les vacances, donc pareil en essayant toujours d'avoir un programme diversifié vraiment pour tous les âges, pour tout type de demande, que ce soit du loisir, du passage de galop ou alors de la compétition. De la promenade randonnée, bon, on en fait, mais on n'a pas énormément de demandes. Bon, par contre, là où on est relativement fort, au niveau de l'accueil de groupe, on a développé il y a quelques années, en partenariat aussi avec la Chambre d'agriculture, qui m'a aidé à monter ce projet, c'est l'accueil de groupe et l'accueil de scolaires. Donc, on fait ça le mois de mai et le mois de juin, principalement. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour cette année 2018, on a déjà 900 élèves qui ont réservé. Donc c'est des grosses semaines, c'est-à-dire que les bus arrivent le lundi, le mardi et le vendredi, entre 50 et 60 enfants, et on fait 4 ateliers. Donc c'est vrai que ça permet, les salariés qui en journée, voilà, il y a forcément un petit peu moins de travail, en plus c'est la belle saison parce que moi les chevaux sont dehors, donc vraiment de faire travailler ma cavalerie et mes salariés donc, sur ces 2 mois-là. Et puis une activité pension aussi qui a pris un peu d'ampleur parce que comme on a aussi développé l'activité compétition, on a pu vendre un peu des chevaux. Moi, je fais du coaching et donc c'est vrai que vu qu'on a des céréales, on est un peu autosuffisant sur tout ce qui est paille, foin et puis surtout au niveau de l'orge. Donc c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir une relativement bonne rentabilité sur les pensions de chevaux qui sont faites sur la ferme. Tu veux que je parle des céréales aussi ? Oui, juste Ah pardon. Oui, donc les céréales, on a donc maintenu cette activité céréales. Par contre, donc ce sont des prestataires maintenant qui s'en occupent. Donc on a toujours aujourd'hui c'est 100 hectares de céréales en rotation avec du blé, de l'orge et du colza qui sont donc vendus en partie évidemment en coopérative. Je garde donc juste ce qu'il me faut pour nourrir les chevaux en orge. Et puis comme je vous dis pour la paille on est vraiment autosuffisant donc juste pour le foin où on produit sur 14 hectares de foin, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur des terres qui sont très porteuses, donc je dois acheter en général souvent un peu de fourrage pour compléter. Voilà, et le système s'équilibre plutôt bien comme ça. Calculer le coût de production, c'est se rapprocher de l'atelier centre équestre. Pour ça, il faut qu'on différencie sur l'ensemble des activités que Delphine elle fait. C'est trouver effectivement pour chacune d'entre elles la main-d'œuvre qui va être dédiée et aussi la cavalerie qui va aussi servir à ces activités de centre équestre. Donc c'est ce qu'on essaye de détailler. Tout ça, ce sont des éléments qu'on va prendre en compte dans le calcul du coût de production. La main-d'œuvre, en fait, elle est présente chez Delphine. Il y a 4 personnes qui travaillent. Tu vas en décrire les rôles de chacun. Mais dans cette main-d'œuvre-là, tout le monde ne travaille pas pour le centre équestre. Et c'est ce qu'on essaye ensuite de détailler pour pouvoir rapporter précisément le temps de travail de l'atelier centre équestre. Oui, donc au niveau des personnes qui sont présentes, moi chef d'exploitation, donc je suis également enseignante, c'est sûr, je m'occupe beaucoup du suivi de la comptabilité, de la facturation, je suis plus aujourd'hui sur le travail des chevaux de compétition et le coaching, sachant donc j'ai un salarié qui est donc David, qui lui est enseignant également, et puis qui s'occupe beaucoup de l'entretien des bâtiments, parce que tous ces bâtiments-là, ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend, et également dans tout ce qui est vider les box, etc., c'est beaucoup lui. Et ensuite, donc, c'était quelle année 2016. Voilà, donc on a une enseignante à temps partiel qui s'appelle Karine et qui était uniquement sur les cours, et une élève monitrice mais qui secondait à ce moment-là la monitrice sur les cours. Okay.
Donc tu l'as expliqué, donc Delphine et David sont à temps plein sur l'exploitation, un comme exploitant, l'autre comme salarié, et puis des autres salariés qui sont considérés aussi à temps partiel. Donc en fait, on transforme le temps partiel en équivalent temps plein. Donc on a au total, bien qu'on ait 4 personnes qui travaillent sur l'exploitation, au final, il n'y a que 3,1 équivalents temps plein. Dedans, on a différencié la main-d'œuvre qui était consacrée à la pension, celle aux céréales et celle au centre équestre. On garde donc pour notre calcul du coût de production les 2,4 équivalents temps plein qui sont rapportés à l'activité du centre équestre. Donc autant on va différencier la main-d'œuvre, on va aussi essayer de différencier les chevaux en séparant ceux qui sont vraiment dédiés à l'activité du centre équestre des autres chevaux présents sur l'exploitation. Donc Delphine, elle a un système qu'on retrouve dans beaucoup de centres équestres. Elle a à la fois des chevaux et des poneys en propriété, mais elle a aussi des chevaux et des poneys au pair qui travaillent pour le centre équestre. Donc là, bien qu'elle n'en soit pas propriétaire, on les intègre quand même dans le calcul, puisque finalement, tu en assumes quand même les charges au quotidien, même si tu n'en es pas propriétaire. Donc au final, par rapport aux chevaux de club, on a 6 chevaux de club qui lui appartiennent et 2 qui sont au pair. Les poneys de club, voilà, à peu près, que ce soit les tailles AB ou les tailles CD, on en a entre 6 et 7, avec des poneys qui sont présents au pair. Des chevaux de pension, là du coup qu'on n'intégrera pas dans le calcul mais qu'on a évalué quand même au regard de l'activité de la structure, il y en a à peu près 17 avec 3 poneys qui s'ajoutent aussi en atelier de pension. Des chevaux perso dont on parlera tout à l'heure qui s'ajoutent au cheptel. Donc il y a 47 chevaux qui étaient présents sur l'année 2016 sur l'exploitation, et quand on découpe un peu l'ensemble des chevaux selon leur utilisation, on n'en garde que 23,4 pour le centre équestre. Tu l'as un petit peu détaillé tout à l'heure, tu as des activités pour un centre équestre qui sont assez classiques, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'elles étaient vraiment bien faites. Donc quand bien même tu as 220 licenciés, en fait tu as vraiment 160 pratiquants réguliers. Après on verra que c'est un vrai impact sur la partie économique. Tu en parlais déjà tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'accueil de scolaires. Donc tu parlais des scolaires que tu reçois au printemps, mais il y a aussi un volet de ton activité qui concerne l'accueil de centres aérés l'été. Des journées événementielles, la fête du cheval, les fêtes internes du club. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et une activité de concours, club et amateur CSO, qui correspond à peu près à un volume de 300 engagements et le championnat à la mode Beuvron. Pour notre calcul du coût de production, comme Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, on le ramène à l'heure d'équitation qui sont effectuées par les chevaux. Donc en fait, au-delà des activités, il faut qu'on trouve en fait à quel volume horaire ça représente, quelle est en fait l'activité en heures de toutes ces propositions d'activité. Donc autant c'est facile pour l'enseignement de l'équitation, 1 heure c'est 1 heure, autant pour l'accueil de scolaire il va falloir transformer entre enfants accueillis en temps d'heures utilisés par le cheval, les journées événementielles pareil, et le concours aussi, on essaye d'évaluer le temps pendant lequel le cheval est mobilisé pour cette activité-là. Donc en fait on liste toutes les activités, on liste tous les produits, on les transforme en heures, puisque c'est notre diviseur, Guillaume l'a montré tout à l'heure, c'est notre diviseur pour calculer le coût de production. Si on a choisi Delphine, c'est qu'elle avait un coût de production qui était bon pour l'année 2016. Elle atteint même une rémunération de 1,84 SMIC, donc par rapport à ce que montrait Guillaume tout à l'heure, on est plutôt dans la fourchette haute. Alors elle n'a pas forcément un coût de production très, très bas, puisqu'il est aux alentours de 18,4 € à l'heure d'équitation, mais il y a un produit qui est élevé, de l'ordre de presque 20 € par heure d'équitation. Donc quand on soustrait à ce produit de 19,86 € de l'heure le coût, 18,04, on a un bénéfice de 1,82 € par heure d'équitation vendue. Chez Delphine, on a réussi à séparer entre poney et chevaux, c'est-à-dire essayer de déterminer par rapport à sa cavalerie et à la main-d'œuvre, on peut essayer d'aller plus loin par rapport à une heure d'équitation poney-chevaux, on peut se séparer. Donc il faut reconnaître que c'est l'activité plutôt autour des poneys qui est plus rémunératrice, 2,83 € de bénéfices par heure d'équitation vendue, contrario à une activité cheval qui est peut-être, qui reste bénéficiaire, mais voilà, dont le bénéfice est moins important.
Alors, ce bénéfice ou cette rémunération qui est importante, elle est issue de la combinaison de plusieurs facteurs qui fonctionnent vraiment bien chez Delphine. Elle a, moi je trouve que c'est sa force, une bonne adéquation entre la cavalerie et les activités. Guillaume l'a montré tout à l'heure, les réglettes, quand on ramène le nombre de clients au nombre d'équidés de club par an, elle est plutôt sur la borne haute puisqu'on a 7 clients par équidé de club. De même que le nombre d'heures d'équitation par les équidés par an, on est sur 232 heures. La force de Delphine, c'est qu'elle a vraiment une politique de renouvellement de sa cavalerie qui est vraiment pertinente. Si tu peux en dire deux mots, du coup, comment tu fais? Ah oui, alors le choix de la cavalerie, bon, c'est vrai que moi je ne garde pas une cavalerie qui est vieillissante, donc on va prendre des chevaux qu'on va former relativement rapidement. Donc ça, c'est la sélection que je vais en faire. Donc avec les moniteurs, on s'occupe de ce dressage-là pour qu'ils soient prêts relativement vite pour l'enseignement. Et puis c'est vrai qu'on ne va pas les garder très très longtemps. Je ne vais pas attendre qu'ils soient trop fatigués pour pouvoir effectivement les revendre, que ce soit les chevaux ou les poneys, et que du coup aussi, avec une cavalerie qui peut être un peu vieillissante et fatigante, d'avoir des frais que je n'aurais pas sur une cavalerie plus jeune. Et puis ce qu'on a réussi aussi quand même pas mal à faire, c'est cette cavalerie-là qui est dressée à pouvoir la revendre en fait et à produire derrière un produit de pension. Et donc ensuite peu de chevaux inactifs, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va acheter beaucoup de chevaux, parce que voilà, je connais les limites et je sais que un cheval, ça a un coût mensuel relativement important, donc c'est un choix que j'ai fait. C'est vrai que de ce côté-là, il y a peu de chevaux inactifs sur la ferme. Delphine aussi, sa force, c'est la qualité de ses prestations qui font qu'elle dégage un produit par équidé de centre équestre par an important. On est presque sur la borne haute, autour de 4 000 € par équidé de centre équestre par an. C'est un produit qui est très fort. Il est lié, elle l'a expliqué un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'heures qui sont commercialisées dehors du mercredi et du samedi. Donc à la fois pour la main d'œuvre et les chevaux, ça ne repose pas sur les seules heures d'équitation du mercredi et du samedi. Des stages, comme tu as parlé tout à l'heure, qui sont toujours en évolution, avec un programme assez intéressant qui se renouvelle tout le temps, des belles animations, on le voit sur les photos, avec vraiment des moyens qui sont mis sur les déguisements, les thèmes, voilà. Les accueils de groupe, tu en as parlé, sur lequel effectivement il y a beaucoup de demandes, hein. Cette année, voilà, beaucoup de demandes parce que c'est bien fait, voilà, il n'y a pas de secret. Donc voilà, et puis des anniversaires le dimanche après-midi. En fait, tout ça aussi, ça repose sur une communication pour faire le lien avec l'autre atelier que vous verrez un petit peu après. L'idée, c'est que y a des belles choses, mais aussi c'est en cohérence avec un programme de communication qui est bien construit. Des belles affiches, on le voit, hein, il y a vraiment une signalétique qui est vraiment très très originale, qui tape à l'œil. Des programmes de stage, on en a parlé, qui sont affichés à l'avance, avec des tarifs, avec un programme renouvelé tout le temps. Donc ça, c'est aussi précieux pour créer tout le temps une dynamique, voilà, auprès de ces cavaliers. Des relais presse, un Facebook qui fonctionne bien. Un accueil qui est propre et joli, on le voit en haut à gauche, des labels qui confortent le fait que l'activité elle est faite dans de bonnes conditions. L'idée aussi pour Delphine, c'est de expliquer son activité lors de baptême poney que tu réalises dans le secteur, voilà, aussi pour conquérir de nouveaux publics, des petits cadeaux et des lots à chaque événementiel sur les concours que tu organises. On le voit, Delphine, c'est quelqu'un qui est accueillant, souriante, tout en train de rigoler, tout en train de sourire, donc forcément ça facilite aussi le fait qu'on se sente bien chez elle. Et puis une concurrence sympa avec les voisins, voilà, ça se passe plutôt bien. Dernier point, la partie main-d'œuvre. Donc en fait, la stratégie de Delphine par rapport à la main-d'œuvre, elle est réfléchie mais pas subie. Voilà un petit peu l'analyse que j'en fais. On le voit sur le graphique, le poids de la main-d'œuvre, il est assez important. C'est presque la moitié de ses charges dans le coût de production. Donc en fait, on le voit par rapport aux indicateurs que disait Guillaume tout à l'heure, on est plutôt là, quand on ramène le nombre de clients par unité de main-d'œuvre du centre équestre par an, on est plutôt en fourchette basse. Après aussi, quand on calcule le coût de production, l'idée, c'est pas de dire il y a des bonnes stratégies, il y a des mauvaises stratégies. Il y a avant tout des stratégies qui se discutent en fonction de plein de choses, hein, des moyens sur la ferme, de l'histoire, de plein de choses, de la concurrence. Donc c'est plutôt faire le bilan et puis se dire ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Et est-ce qu'il y a des moyens de l'améliorer. Donc en fait, on voit que Delphine, effectivement, sur la partie main-d'œuvre, c'est pas forcément son point fort, mais l'idée derrière ça, c'est moi je dirais que c'est pas subi,
Parce que quand on a fait l'enquête bilan travail chez elle, les résultats, finalement, ils m'ont rassurée. Parce que quand on a calculé le travail d'astreinte, c'est-à-dire, vous le verrez après, c'est tout ce qui est entretien des box, la gestion, l'accueil, l'enseignement, et ben en fait, finalement, par rapport à ce travail-là, il y a 38% de ce travail qui est réalisé par elle, et puis finalement, ça correspond à ce qu'on a constaté chez les autres structures. Par contre, on voit qu'il y a une vraie force, c'est l'efficience du système. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'heures qui sont passées à l'entretien de ces équidés par rapport à ceux de notre échantillon. Donc en fait, il y a de la main-d'œuvre, mais finalement, comme dirait Gérard, et vous le verrez tout à l'heure, elle ne peigne pas la girafe, quoi. C'est-à-dire, l'idée, elle est que c'est effectivement efficace, quoi. On l'a vu, la structure, elle est mécanisée, il y a des parcelles en herbe, il y a aussi pour faire que ça soit efficace, mais effectivement, encore faut-il le vérifier avec les chiffres. Et aussi pour peut-être lever le suspense par rapport à ce que vous verrez tout à l'heure dans l'atelier de Gérard, en fait, l'enquête bilan-travail permet de calculer à la fin un temps disponible. Et ce temps disponible, il sert soit à aller en formation, soit à aller en vacances, soit voilà, c'est ce qui reste après à l'exploitant pour faire un peu ce qu'il en veut. Et quand on l'a calculé chez Delphine, on le voit, on est plutôt sur la droite du graphique. Delphine, c'est le numéro 5, et on regarde que ça fait son temps disponible calculé, il est entre 800 et 1000 heures par an. Et on voit que quand on compare aux références dans les autres filières, on est plutôt dans une situation satisfaisante. Donc en fait, pour Delphine, l'idée, c'était aussi d'avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir se dégager du temps à côté pour autre chose. Donc voilà, un système qui est efficace sur la cavalerie, les activités, mais aussi qui est, on va dire, vivable dans le temps, puisqu'elle n'est pas en souffrance sur son temps à elle. Pour conclure, chez Delphine, vraiment, c'est la cohérence du système d'exploitation qui explique la performance. On a une cavalerie qui est renouvelée et ajustée pour les activités. Elle a peu de chevaux perso, peu de chevaux inactifs. Il y a quand même des prestations de qualité qui permettent vraiment de donner une image et un dynamisme qui fait que les gens se sentent vraiment intéressés par ce qui est proposé. Delphine a toujours des bonnes idées, elle va toujours de l'avant, elle propose toujours plein de choses, mais voilà, pour tout le temps avancer, pas s'asseoir sur ses acquis, tout le temps essayer d'évoluer, de proposer des choses nouvelles. Et la communication, vous l'avez vu, vraiment des beaux supports, quelque chose qui est construit, pour satisfaire en fait tous les nouveaux moyens de communication. Et puis l'idée que c'est pas au sein même de son exploitation que cette communication elle fonctionne, puisqu'on voit que l'ouverture aussi avec les baptêmes poneys, la presse, fait qu'on voit aussi tout ce qu'elle fait à l'extérieur de son entreprise. Le poids de la main-d'œuvre, on l'a vu, il est important, plus de la moitié des charges, mais il est réfléchi et il n'est pas subi. La mécanisation, elle permet aussi de faire des économies sur cette main-d'œuvre-là et davantage consacrer de temps aux animations. Voilà, pour la présentation. C'est bon ? Merci. Alors, bon, c'était le premier atelier, donc le timing est un petit peu serré, donc il reste 5 minutes à peu près pour des questions. Désolée. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, ça va aller plus vite s'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai peut-être une... T'as pas de questions, Laetitia, en région ? Je voulais savoir, j'ai pas bien suivi. Le coût de production, il a été calculé en 2014, c'est ça ? 2016, pardon. Je voulais savoir s'il y avait une évolution, ce coût de production, si vous le calculez surtout depuis 2014, où on a vu ce matin que les résultats, notamment de 2014 à 2015, globalement, sur le centre équestre avaient quand même un peu fondu. Est-ce qu'il y a un effet visible sur le calcul de coût de production ou par rapport aux produits vendus ? Si vous avez... Je ne sais pas si ça a été fait sur plusieurs années, en fait, sur une même structure. Par exemple, Delphine, où on voit qu'il y a de bons résultats une année donnée. Je me demandais si c'était très reproductible d'une année sur l'autre. Effectivement, tu as remarqué pertinente parce qu'une année n'est pas forcément l'autre. Après, on prend moins de risques sur des structures comme celle de Delphine qui sont vraiment en rythme de croisière et pour lequel on a une activité qui va évoluer à la marge mais qui n'est pas non plus très différente d'une année sur l'autre. Après, je peux comprendre que pour certains, ça serait intéressant, surtout s'il y a des marges de manœuvre qui ont été mises en place suite au constat de ce coût de production et un plan d'action qui aurait pu être déterminé et à ce moment-là voir si ça a fonctionné.
Je pense que là, effectivement, c'est plus pertinent que peut-être une exploitation comme Delphine qui est vraiment bien installée. Et puis voilà. Mais voilà, qui néanmoins, ça a permis de prendre conscience de certaines choses, notamment du poids de la main-d'œuvre. Elle nous disait que finalement, elle le voit, c'est visuel de le voir comme ça. Et puis de se rassurer un peu dans ses choix aussi et sa conduite, quoi. Je ne sais pas, peut-être que Guillaume pourrait faire le complément. Enfin, en vous écoutant, j'ai pensé à ce qui se faisait dans d'autres filières. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on calcule chaque année le coût de production. On le calcule une fois, on essaie, ce que tu as dit, on essaie de voir, de cerner quelles sont les marges de progrès, les points sur lesquels il faut être très attentif. Et puis on le recalcule plutôt 2 ans plus tard ou ainsi de suite. Enfin, ça dépend. Hein, mais là, pour moi, le juge de paix, c'est ce qu'on a évoqué ce matin, là, Charlotte en particulier, avec les excédents bruts d'exploitation. Si l'excédent brut d'exploitation se maintient d'une année sur l'autre, il n'y a pas de préoccupation particulière. Moi, j'ai une question sur la première présentation. Pour aller plus loin, on nous dit que en moyenne, le coût de production, c'est 17,05 € hors taxe de l'heure et que le produit, en moyenne, c'est 16,02 € hors taxe de l'heure. Ça veut dire qu'en moyenne, un centre équestre n'est pas viable? Parce que là, c'est pas possible de durer sur le long terme quand on perd de l'argent. Non, c'est pas qu'on en perd, mais dans la méthode du coût de production, vous intégrez une rémunération de l'exploitant. Oui, À hauteur de- 0,9 Voilà. SMIC. Ça veut dire qu'il se rémunère Il à se- 0,9 SMIC, il n'est pas à 1 SMIC, Il se rémunère trop, quoi. il est un peu moins en dessous. C'est aussi une approche atelier, c'est-à-dire là, c'est vraiment le focus centre équestre. Voilà, c'est l'approche centre équestre et du coup, voilà, peut-être Il n'y a pas beaucoup de centres équestres qui sont très diversifiés. Alors la pension, si tu veux, Oui. moi je me dis que la pension, finalement, ça peut-être aussi pour certaines structures. Enfin, il faut bien noter que dans le coût, Guillaume l'a dit tout à l'heure, dans le coût de production, il y a un poste qui s'appelle les charges supplétives. Donc on dit, enfin, c'est un raisonnement qui est un petit peu abstrait au départ, mais c'est si j'ai de l'argent, est-ce que j'ai intérêt de le placer dans mon centre équestre ou de le mettre, je ne sais pas où, dans des actions, obligations, ainsi de suite. Et là, donc, on se dit, c'est logique, quand j'ai mis de l'argent sur un centre équestre, que quelque part, le capital que j'ai injecté soit rémunéré. Donc, dans le calcul, il y a bien la rémunération du chef d'exploitation, mais il y a aussi la rémunération des capitaux, des capitaux. Par rapport à ce que tu disais, Roger, hein, en faisant des coûts de production sur d'autres filières, pour vous donner un ordre d'idée, donc là on avait 83 coûts de production, l'an dernier sur la filière viande bovine on en a fait 400. Donc ça nous amène quand même un peu plus de grains à moudre quand même. Mais malgré tout, ce que tu disais, ça dépend des groupes. Il y a des groupes d'agriculteurs qui se fédèrent très bien et c'est leur lieu de rendez-vous. Chaque année, on se dit, on se retrouve pour faire notre coût de production et on voit où est-ce qu'on en est. Il y en a qui reviennent vraiment chaque année et ils attendent que ça pour voir justement comment ils évoluent. Et effectivement, la bonne surprise dans les filières ruminants, et bovines en particulier, c'est que ça a incité les gens à bosser ensemble, en groupe. Hein, on était un peu inquiet, un peu timoré, je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est quand même assez intime hein, quand on parle d'économie, on se dit les gens ils vont pas quand même se livrer aussi facilement. Et la bonne surprise, c'est que les gens ont dit si on a besoin d'échanger justement pour dire toi comment tu fais pour comprimer ce poste. Enfin ça redonne une dynamique au groupe, à l'intérieur du groupe. Ça a même été pour certains groupes vraiment beaucoup plus loin. Hein, c'est se rendre compte de combien ça coûte de produire, alors là pour la filière bovine, 1 kg de viande, hein, mine de rien, ça a permis donc de fédérer ce groupe. Et aujourd'hui, on a des groupes qui font des échanges de foncier, donc qui amènent un parcellaire plus regroupé autour de leur structure. On a des groupes qui achètent leur clôture ensemble, leur piquet, tout ça, donc qui permettent de réduire les coûts derrière. Ils font vraiment beaucoup de choses ensemble, quoi. Moi, je vais poser une question à l'exploitante. Est-ce que vous verriez dans un groupe, justement, de centres équestres pour travailler sur les coûts de production? Oui, sans doute. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je travaille avec Émilie, donc je ne suis pas fermée à tout ça. Et puis, on est en train de mettre en place, ici en Meurthe-et-Moselle aussi, un peu de travail en commun sur justement de l'achat de matériel ou de choses comme ça. Après, malheureusement, je dirais que dans le milieu équestre, c'est pas trop une habitude. On a tous... non, pas forcément. Enfin, moi, je le vis pas comme ça, parce qu'avec les centres équestres à côté, on n'est pas... Voilà, on s'entend plutôt bien. C'est plus... on a tous la tête dans le guidon, en fait. Et c'est pour nous, pour moi, en tout cas, c'est un peu difficile aujourd'hui de passer du temps avec des collègues. Voilà, il y a quand même
il y a quand même cet effet-là à prendre en compte quand même dans l'emploi du temps, quoi. Et personne ne fait forcément cette démarche-là. En tout cas, nous, dans notre milieu, c'est pas, voilà, on n'est pas forcément contre, mais il n'y a pas vraiment de démarches de groupe qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Eh bien, merci à tous les trois pour vos interventions. Et donc, on va faire le premier roulement. Tout le monde peut se lever puisque tout le monde change de salle.